Bon, aujourd'hui on est sur une installation et on va voir ce qu'il faut absolument pas faire pour accorder un thermostat connecté. Alors en fait ici on voit que l'erreur c'est que en fait on est raccordé uniquement dans la sortie de câble, c'est-à-dire que les deux câbles se rejoignent ici. Et surtout, voilà, normalement en fait il aurait fallu que le radiateur aille dans le thermostat. Et en fait là l'erreur de l'installateur ça a été, alors je vais vous montrer en direct. Vous voyez ici, il n'a pas, on voit ici là c'est le fil noir, c'est le fil pilote. En fait, il n'a pas branché le fil pilote et il s'est dit, bah en fait je vais me mettre en mode sans fil pilote. Et ici là le bouton il est poussé tout à gauche et c'est mode sans fil pilote. Mais en fait un radiateur, en fait le mode sans fil pilote il ne fonctionne qu'avec des radiateurs qui ne sont pas équipés de fil pilote. S'il a un fil pilote, en fait il ne recevra des ordres que par le fil noir. Donc il faut absolument le connecter et se mettre en mode fil pilote. Donc là c'est un mode 4 modes. Voilà, donc là on va refaire le branchement ensemble. On y va, on branche nos fils et on veille à ce qu'ils soient bien serrés. Surtout que là en fait on n'a pas de stopper de câble. Donc là on va essayer une petite astuce, je sais pas si ça va marcher. C'est vraiment un truc de clochard. Bien, c'est pas chez moi. Juste compresser aussi que là ils tiennent. Vous voyez ici, comme j'étais sur un dépannage, j'avais pas de cosse électrique, donc du coup, il faut bien veiller à bien serrer les fils et à ce qu'il n'y a pas de petits fils qui débordent vers ses voisins, parce que ça peut faire des courts-circuits. Là, il faut juste veiller à bien visser l'espèce de cache en plastique pour qu'il vienne serrer notre stopper de câble. Alors voilà, ça c'est une technique validée. Voilà. Sans stopper, on prend un résidu de gaine et on se fait une sorte de pseudo stopper. Donc là, ça évite que si on tire sur le truc, ça qui se barre. On va se rebasculer en mode fil pilote 4 trucs. Donc là, c'est un peu chiant parce qu'il y a 3 trucs, il faut être au milieu. Voilà. Sur ce type de radiateur ici il y a un mode maison pour le mettre le mode programmable. Donc là c'est le mode nuit, ça c'est le mode hors gel. Hors gel il faut vraiment pas le mettre pour programmer. Donc là E5 je sais pas ce que c'est. Le mode maison comme ça c'est pour dire programmable. Donc là on veille bien, voilà, qu'on soit bien sur 4, le mode 4 ici. Donc là si on se met, on teste. Donc là par exemple on a demandé une température de 25 alors qu'il fait 20. Normalement le radiateur va se mettre en chauffe. Donc là on va le voir sur la puissance électrique. Donc là on a entendu ici il y a eu un petit déclenchement avec le symbole de chauffe là qui est apparu. Et normalement voilà la température là on voit bien la consommation électrique, l'intensité qui est à presque 4 ampères qui est bonne. Donc là ça marche.